Église de la Madeleine, Paris. Voici le groupe statuaire du chœur de l'église. On y voit Marie-Madeleine à genoux sur un grand panier d'osier porté par des anges. Le panier d'osier, en ancien français, c'est le cabas, ce qui nous fait penser à la cabale, l'art de spéculer sur les mots. Madeleine est à genoux, en ancien français à genoile. Ce mot genoile était aussi un synonyme de génération. La génération est le fait de générer et d'engendrer. Madeleine semble nous montrer son ventre qu'elle projette en avant. Veut-elle nous faire comprendre qu'elle est enceinte ? De nombreux portails de cathédrales illustrent la mythique scène du couronnement de la Vierge Marie par son fils Jésus. N'est-il pas étrange qu'un roi couronne sa mère ? La scène pourrait être comprise comme le mariage d'un roi, qui pose donc une couronne sur la tête de la reine, son épouse. Les tableaux révèlent que la dame n'est jamais plus âgée que son fils. En l'occurrence, cette anomalie de l'âge de Marie révèle le mariage. D'après les évangiles, Jésus était de la famille du roi David, l'héritier du trône d'Israël. Qui d'autre que Marie-Madeleine pouvait être sa femme ? Saint Jean est considéré comme un des principaux apôtres du Christ. On considère traditionnellement qu'il est le disciple que Jésus aimait. Cette expression énigmatique se retrouvant plusieurs fois dans les évangiles. Il existe de nombreuses représentations d'un Jean étrangement efféminé qui arbore une coupe et fait le geste de bénédiction. Sous le prétexte de représenter Jean, n'est-ce pas Marie-Madeleine qui est réellement figurée ? La coupe tenue par le personnage s'apparente au Saint Graal, le calice mythique qui, lors de la crucifixion, aurait recueilli le sang du Christ. Or, le sang est le symbole de la descendance, de la filiation, par le sang. Dan Brown, à la suite du livre « L'énigme sacrée », a noté que Marie-Madeleine elle-même pourrait être le Saint Graal, qui a porté le sang du Christ, ses enfants. Dans certains tableaux anciens, Marie-Madeleine porte un vase en forme de coupe, dont elle soulève le couvercle, indication qu'elle nous dévoile les secrets du Graal. On retrouve un Saint Jean efféminé dans de nombreuses figurations de la scène, le dernier repas du Christ, entouré de ses apôtres. Cet homme androgyne, appuyé contre la poitrine de Jésus, ne trahit-il pas un tout autre personnage, celui de l'épouse, cette femme totalement occultée par l'Église ? Dans la scène de Juan de Juannès, c'est ouvertement Marie-Madeleine qui est à côté de Jésus. Elle est appuyée contre sa poitrine. Lui a passé son bras gauche sur ses épaules. Remarquons la coupe qui est posée sur la table, devant le couple. Sous la table, la nappe est nouée, liée, comme pour symboliser le lien secret unissant Jésus et Marie.